Aïe, Rémi a mal au dos. À force de ne plus bouger pendant le confinement, Rémi est tendu. Regardez comme il souffre. Pour y remédier, il a donc contacté notre équipe d'experts. Et à tout problème, sa solution. Pour cela, nous avons choisi le yoga. Le yoga est une pratique physique spirituelle originaire d'Inde. Cela fait environ 5000 ans que cette dernière aide des personnes comme Rémi pour vaincre les déséquilibres du quotidien. Cette pratique permet de défier son propre corps pour le développer de manière saine dans un esprit sain. Elle utilise la stimulation des chakras, des points énergétiques dispersés tout au long du corps. Le yoga utilise une multitude de postures appelées les asanas qui peuvent guérir les troubles du corps et corriger l'instabilité de notre petit Rémi. Mais avant de pratiquer, il y a quelques conditions à respecter. Le yoga peut être réalisé chez soi, en intérieur ou en extérieur. Il est préférable de trouver un endroit agréable pour votre corps et votre esprit. Il doit être à la fois apaisant et sécurisé. Le lieu de pratique ne doit pas être encombré pour ne pas empêcher les mouvements du corps. Prévoyez une tenue n'empêchant pas les mouvements, le sol doit être régulier, ni trop souple ni trop dur. Un mauvais sol pourrait abîmer vos articulations. Un tapis à mettre sur le sol fera l'affaire, il est même primordial. Le yoga se pratique pieds nus pour ne pas glisser. C'est parfait Rémi, tu es fin prêt pour commencer l'entraînement. Nous allons donc vous présenter non pas une, ni deux, mais bien 5 positions différentes que vous pourrez reproduire chez vous. Pour débuter une séance de yoga, commencez par l'ancrage. Ressentez les parties de votre corps qui sont en contact avec le sol et pressez doucement vers le bas. Il ne faut pas s'affaisser, trouvez l'équilibre entre la terre et le ciel. Nous commençons par une première position debout, jambes collées et pieds joints. C'est une flexion avant. En demi-posture, prenez une grande inspiration afin de contacter la ceinture abdominale et avoir le dos plat. Ensuite, vous pouvez continuer la flexion avant en relâchant complètement les bras le long du corps. Au fur et à mesure de l'assouplissement, relevez les fesses et tendez les jambes selon vos possibilités. Déroulez doucement en remontant. Cette posture étire la colonne vertébrale, les muscles ischio-jambiers et les mollets. Ensuite, vous pouvez réaliser la posture du chien tête en bas. Départ à 4 pattes, prenez une grande respiration et allongez les jambes en poussant le bassin vers le haut. Le corps va former un V à l'envers. Relâchez la tête, le cou et les épaules. Selon votre souplesse, les talons peuvent décoller du sol. Cette position renforce le dos et le haut du corps. Elle permet également une meilleure circulation. Pour cette troisième posture, revenez en position à 4 pattes. C'est la posture du chat. Lors d'une inspiration, relevez le regard loin devant vous et poussez les fesses vers le haut. Pendant l'expiration, roulez dans le sens inverse, relâchez la tête entre les épaules et collez le nombril à la colonne vertébrale. Cette posture assouplit la colonne vertébrale et renforce le muscle transverse. Nous enchaînons avec la planche. Cette posture demande une contraction des abdominaux pour pouvoir soulever le corps en s'appuyant sur les avant-bras et la pointe de pied. Essayez de dessiner une belle ligne droite depuis la tête jusqu'au talon. Les avant-bras doivent être posés à plat sur le sol. Cette posture renforce les abdominaux et le dos, elle améliore l'équilibre et la posture. Pour terminer, allongez-vous à plat ventre sur le sol pour la posture de la barque. Pour cette posture, tendez les bras devant vous, prenez une inspiration et en même temps soulevez vers le ciel vos deux jambes et vos deux bras. Cette posture renforce le bas du dos, elle tonifie la zone lombaire et étire l'avant du corps. Waouh! Regardez comme Rémi se sent mieux. Grâce au yoga, il va pouvoir augmenter sa pratique physique au quotidien pendant le confinement. Mais attention, par mesure de sécurité, l'apprentissage est primordial pour ne pas se blesser. Si vous cherchez des cours, nous précisons qu'il n'y a pas de réglementation française pour pratiquer ou enseigner le yoga. La pratique peut donc s'enseigner sans diplôme. Néanmoins, il existe quelques formations d'enseignement pour toute personne majeure, motivée et ayant au moins 2 ans de pratique. Pour tout débutant, l'apport de connaissances d'un maître yoga entre guillemets est important. Il se caractérise par l'expérience, l'enthousiasme et la pédagogie utilisée pour l'enseigner. On espère que cette découverte du yoga vous aura donné envie de pratiquer. Merci pour votre écoute. Namasté.